إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Hakim, il est sage, exalté soit-il. Il a dit dans le Coran, il a dit wa kana Allahu aliman hakima. Allah est omniscient et sage. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décrète, tout ce qu'il prescrit est sous le rapport de la sagesse. Il n'y a rien au hasard, il n'y a pas de gratuité dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses ordres. Et dans sa création, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a dit, il nous a montré la sagesse qui réside dans cette création. Il a dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé en pure gratuité et que vous n'allez pas retourner vers nous? Et il a dit subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute véridicité et en toute équité. La sagesse dans la parole d'Allah, la sagesse dans ses prescriptions. Et des fois, il exprime, Allah subhanahu wa ta'ala, il exprime sa volonté. Il dit يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah vous veut la facilité et ne vous veut pas la difficulté. Donc, il nous dit, des fois, il nous révèle, subhanahu wa ta'ala, les finalités de ses ordres et de ses interdits, et de ses prescriptions. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Allah veut vous alléger la contrainte. Donc, dans plusieurs versets, il ressort la sagesse divine et il ressort les finalités de ce qu'il prescrit, subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ils étaient conscients de cela, ils ont déduit cela des versets du Coran. Ils ont déduit que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, il est sous le rapport de la sagesse. Et ils faisaient des efforts pour déduire, pour tirer des enseignements d'Allah la sagesse, la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela, pourquoi il nous a interdit cela. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala l'exprime clairement quand il interdit le vin, il interdit les jeux du hasard. Il a dit que par ces deux fléaux-là, Satan entraîne la discorde entre vous et vous dévie, vous distrait du rappel d'Allah. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Allah exprime ici clairement la raison qui réside dans cette prescription-là. Et donc les compagnons et leurs successeurs utilisaient ces hikam, ces sagesses-là dans la compréhension des textes et dans la déduction des enseignements d'autres textes. C'est-à-dire que quand ils connaissaient, ils arrivaient à connaître la raison d'une prescription donnée, ils étendaient la qualification juridique à un cas qui se présente à eux. Par exemple, en ce qui concerne l'interdiction du vin, par exemple,
ils savent que la raison, c'est parce que le vin enivre la personne, la personne ne peut plus réfléchir comme il faut, c'est-à-dire que ça affecte sa raison. Et donc, ils étendent ce hukm-là à la drogue, à l'herbe, à tout autre produit enivrant. Ils utilisent ça dans leur raisonnement analogique. Et c'est surtout le madhab malikite qui s'est vraiment distingué dans ce domaine. Il a déduit des textes du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, a révélé ces prescriptions dans l'intérêt des gens. Et donc, il mettait en œuvre l'intérêt général, c'est-à-dire il mettait en œuvre l'intérêt général dans leur déduction des qualifications juridiques et dans leur fatwa et dans leur jugement. C'est-à-dire il tenait compte de l'intérêt général, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala tenait compte de l'intérêt général des gens en général. D'accord? Et aussi, il allégeait la contrainte. Allah veut vous alléger la contrainte. Et dans plusieurs textes du Coran, Allah montre des facilités, il révèle des facilités aux gens pour leur laisser la marge de tolérance assez large. Et donc les fuqaha, les jurisconsultes, utilisaient ce principe-là dans leur fatwa, dans leur jugement. Donc les malikites surtout utilisent ça, l'intérêt général et les finalités de la religion. Et ils introduisaient ça comme j'ai dit, dans leur jugement et dans leur fatwa. D'accord? Et c'est devenu, petit à petit, ce domaine-là s'est développé, à savoir les finalités de la religion. Pourquoi Allah prescrit ceci? Pourquoi Allah interdit cela? Il cherchait la raison qui réside dans les ordres et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il les mettait en œuvre. Et les fuqaha qui se sont distingués après, c'est-à-dire qui ont parlé vraiment de ces finalités, ils les ont cités dans leur livre de principes du droit et les utilisaient dans leur jugement et dans leurs argumentations, sont Abu Bakr al-Abhuri, qui est malikite en Irak, et l'imam al-Baqillani. Il a pu aussi parler des finalités de la religion, mais ce n'était pas en détail, c'était de manière globale. Et puis après, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, puis après Abu Hamid al-Ghazali, al-Isnawi, al-Baydawi, jusqu'à l'imam Shatibi. C'est l'imam Shatibi qui a fait des finalités de la charia, de la législation islamique. Il en a fait un art dans son livre Al-Muwafaqat. Dans son livre Al-Muwafaqat. C'est lui qui a fait des finalités une science à part, une science exacte, parce dans son livre Al-Muwafaqat, il a apporté plusieurs arguments. Il a procédé par ce qu'on appelle l'induction, l'istiqra, c'est-à-dire qu'il suivait détail par détail, verset par verset, jusqu'à déduire, jusqu'à aller aux finalités, jusqu'à aller à ce qu'il appelle les universels. C'est-à-dire il cherchait dans les versets la sagesse divine, la raison sous-jacente à tel ordre, la raison sous-jacente à telle interdiction, à telle prescription, jusqu'à finalement parvenir à ce qu'il appelle les universels, kulliyat al-sharia. L'imam Shatibi, l'imam andalou du 8e siècle de l'Hégire, le 15e siècle de l'ère chrétienne, grand savant de Grenade. Et c'est lui qui a fait des finalités de la religion, des finalités de la charia, un art et une science. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shatibi? Je vous dis ça parce que c'est très important, la question des finalités dans le Coran, ça ouvre l'esprit de la personne. Ça lui donne une vision de synthèse. Au lieu d'avoir toujours le nez enfoncé dans le texte et suivre lettre par lettre, les finalités de la religion, ça lui permet de faire un recul et de regarder le Coran dans sa globalité et les prescriptions dans leur globalité. Il a une vision plus claire.
l'imam Shatibi, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a, si vous voulez, il a construit, il a construit la structure de la science des finalités. Il a dit, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran dans l'intérêt des gens. Ça, c'est la grande finalité. Dans l'intérêt des gens, dans ce monde et dans l'au-delà. Et cela, par l'attraction de ce qui leur est utile et par le repoussement de ce qui leur est nuisible. Puis il a dit que les finalités sont de 4, ou se présentent sous 4 aspects. Il y a les finalités primordiales, c'est-à-dire ce qu'Allah a visé au début, initialement à la base, à savoir la préservation de la religion des gens, la préservation de la vie, la préservation de la filiation, procréation, la préservation de la raison et la préservation des biens. Ça, ce sont les quatre grandes finalités qu'Allah subhanahu wa ta'ala de la charia qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, les grandes finalités. Ça, c'est le départ. Et puis après, il y a un deuxième degré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a visé autre chose. Il a voulu nous faire comprendre cette charia. Qasd al-ifham, il a voulu nous faire comprendre ce qu'il a révélé. Et puis après, troisième degré, il a voulu nous assujettir à cette charia, à ces prescriptions-là. Et finalement, le quatrième aspect des finalités, c'est qu'il a voulu nous faire sortir du joug des passions pour nous faire entrer dans l'empire de la charia, de la prescription. Il a voulu nous libérer du joug des passions. Donc ça, ce sont les grandes lignes des finalités de la charia. Alors, la préservation de la religion. C'est la finalité des finalités, parce que finalement, les autres finalités sont des finalités secondaires qui ressortent de cette finalité qui est, ou cette universelle qui est la préservation de la religion. Nous ne pouvons pas vivre sans religion. Allah nous a créés pour l'adorer. Et la religion, c'est quoi? La religion, c'est une réponse et une satisfaction. La religion, c'est une réponse à des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? D'où je viens? Quelle est ma destinée? Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne les réponses à ces questions-là, existentielles. Que c'est Allah qui t'a créé, que Adam c'est ton père, et que tu es là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que ta destinée, si tu adores Allah, c'est le paradis, et qu'il y a un enfer aussi pour ceux qui lui désobéissent. Donc ils répondent à des questions existentielles. Donc déjà, quand tu connais les réponses à ces questions, ça t'apaise déjà, tu as un dogme, etc. Et une satisfaction de quelque chose qui est en toi, d'un besoin qui est en toi, à savoir le besoin de l'adorer. Tu es prédisposé à l'adorer. Allah, il a ancré ça dans ta nature. Tu es prédisposé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fournit. Il satisfait ce besoin-là par la prière, le pèlerinage, le jeûne, le dhikr, l'aumône, les invocations, il te donne les rites, les cultes, etc., différentes sortes de cultes, pour satisfaire ce besoin qui est en toi. D'accord? Ça, c'est la préservation, quand ce concerne la préservation de la religion. Il te donne les arguments, des arguments qui appellent à la raison. Il dit, regarde, les cieux et la terre, c'est moi qui les ai créés. Il dit au négateur, ont-ils été créés ont-ils été créés de rien
Où sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Donc le Coran, il te fournit ces arguments-là. Il répond à ces questions-là existentielles et il satisfait ce besoin qui est inné, ancré en toi. Quand il te parle de ton père Adam, tu te demandes, tu dis, quelle est mon origine? Suis-je quoi? Est-ce que mon origine c'est un singe ou une bactérie ou une légume? Allah subhanahu wa ta'ala, là, quand tu lis le Coran, les spectacles de Adam, les spectacles de l'histoire de Adam, ils défilent devant toi. Le Coran, il te présente tout cela. Le spectacle de sa création, de la création de Adam, qu'il était de terre, puis d'argile, puis d'argile comme de la poterie, puis Allah il a insufflé en lui son âme, puis le spectacle de l'investiture qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni les anges, il a dit je vais mettre un khalifa sur terre, un successeur ou un lieutenant sur terre, et le spectacle aussi de l'acquisition du savoir et de la transmission du savoir, quand tu lui as appris les noms de toutes choses, le spectacle de l'honneur qu'il t'a accordé en demandant aux anges de se prosterner devant ton père. Donc, ce père, tu t'identifies à ce père et donc tu te sens fort quand tu vois ce spectacle-là, quand Allah te révèle ces choses-là sur ton père Adam. Et puis, Adam qui entre au paradis, ça veut dire que nous avons une part du paradis en nous-mêmes. Il l'a fait entrer au paradis parce qu'il va y retourner et que notre demeure d'origine, si nous croyons en Allah, si nous l'adorons, c'est le paradis avant la terre. Et puis, l'erreur qu'il a commis, le péché qu'il a commis, et puis, il a surmonté ce péché-là, il a surmonté cet échec-là. Donc nous aussi, nous tombons dans l'erreur et nous repentons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous transformons l'échec en réussite. Donc tout ce spectacle-là, ça t'aide, ça renforce ta foi et ça apaise ce qu'il y a dans ton cœur comme question. D'accord? Donc, la grande finalité, la préservation de la religion. Et puis la préservation de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de tuer une vie innocente. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc, préservation de tuer une âme qu'Allah a sauvegardée, qu'Allah, sauf à bon droit, c'est-à-dire que si le juge juge que telle personne a commis un crime et tout, que la loi du talion s'applique sur lui, donc, ou dans d'autres circonstances, sinon la vie de l'homme, elle est préservée. Et il a préservé la vie aussi de l'homme en interdisant tout ce qui nuit à sa santé morale et sa santé physique, en interdisant de manger des choses qui sont mauvaises. C'est pour ça qu'il y a eu des prescriptions, il a révélé des prescriptions alimentaires dans le Coran. Donc il y a prescription de la vie, et il y a la préservation de la vie, la préservation de la raison, l'interdiction du vin, ça entre pour préserver ta raison. Et il t'appelle à ne pas suivre aveuglement les gens. Il met en garde contre l'esprit moutonnier. Il dit il appelle toujours à Allah dans le Coran, il dit Afala ta'qiloun. Il appelle à la méditation. Donc, la préservation de la vie, la préservation de la raison, par l'appel à la méditation, par la mise en garde de la personne de suivre aveuglement ou de suivre ce que les ancêtres ont laissé, même si c'est mauvais, les habitudes, les coutumes, l'esprit légendaire. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre cet esprit-là dans le Coran. Et si on leur disait, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, nous allons suivre ce que nos ancêtres ont légué. Donc, tout ça pour entretenir. Allah subhanahu wa ta'ala veut que notre raison soit préservée pour que nous l'utilisons dans la méditation de ces signes pour peupler la terre, puisque nous sommes des califes sur terre, pour établir des civilisations matérielles et spirituelles qui nous profitent dans ce monde et dans l'au-delà. Donc,
Pour cela, si vous voulez, ces finalités-là sont les droits de l'homme, sont vraiment les droits de l'homme. Et puis la préservation de la filiation procréation, par l'interdiction de l'adultère, par la prescription du hijab, par la prescription de la chasteté. D'accord? Donc, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé la filiation procréation. C'est une des finalités de la charia qui se trouve dans le Coran. Et puis la préservation des biens, ne pas manger les biens des gens, il ne faut pas le voler, il a interdit le vol, il a interdit de manger les biens de l'orphelin, il a interdit l'usure, tout ça pour préserver cette finalité qui sont les biens. Comme j'ai dit, l'imam Shatibi, comment il a pu établir ces grandes lignes, il a procédé par induction, un raisonnement par induction, c'est-à-dire des détails, il les a recensés jusqu'à obtenir ces grandes finalités. Maintenant, quelqu'un va dire, bon, non, il n'y a pas de dalil. Je dis, le dalil, c'est, la preuve, c'est ça. C'est, parce qu'il y a des gens qui imaginent que la preuve, ça y est, c'est comme du yaourt. Directement, il faut qu'il fasse l'effort pour comprendre les preuves. Mais je vais dire des preuves, je vais citer des preuves. Alors, concernant la préservation des finalités, la préservation de la religion, de la vie, de la filiation, procréation, des biens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Venez que je vous cite ce qu'Allah vous a interdit. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Que vous ne lui donniez pas un associé. Donc ça, il y a préservation de la religion. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ça, c'est dans Surat Al-An'am. Et soyez bienfaisants envers vos parents. Et ça entre dans la préservation de la filiation procréation. D'accord? قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous vous accordons la subsistance, nous leur accordons leur subsistance. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas l'âme qu'Allah a interdit sauf à bon droit. Donc là, c'est la préservation de la vie. On est dans la préservation de la vie. Puis dans le verset, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. La fin de ce verset-là, Allah vous a recommandé cela pour que vous raisonniez. Donc il appelle à la raison. Donc il y a préservation de la raison. Voilà le verset qui vient après. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. N'approchez les biens de l'orphelin que de la plus belle manière. C'est-à-dire que vous ne devez pas manger ces biens. D'accord? Donc là, il y a préservation des biens. D'accord? Donc ça, c'est un verset qui réunit ces finalités-là. Et subhanallah, dans le Coran, il réunit toujours la préservation de la religion, la préservation de la filiation procréation et la préservation de la vie. Et la préservation de la vie. À la fin de la sourate Al-Furqan, la sourate 25. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون. Et ce sont les adorateurs du tout miséricordieux. Alors, parle de leur qualité. Il dit ceux qui n'invoquent pas en dehors d'Allah une autre divinité. Voilà la préservation de la religion. En repoussant de ce qui leur est nuisible, en repoussant des gens ce qui leur est nuisible, à savoir le shirk, l'association. Ceux qui n'invoquent pas en dehors d'Allah d'autres divinités, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Ils ne tuent pas
l'âme qu'Allah a interdit, sauf à bon droit. Donc là, il y a préservation de la vie. Wala yaznoun, il y a préservation de la filiation, procréation. D'accord? Donc, ça, c'est une preuve qui réunit les trois grandes finalités. Et puis, si on veut revenir aux grandes lignes que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la religion pour l'intérêt des gens et pour préserver ces finalités-là. Et la deuxième grande ligne, c'est pour faire comprendre le message. Et la troisième grande ligne, c'est pour vous assujettir au message d'Allah, aux enseignements d'Allah, et à la fin pour vous faire sortir du joug des passions à l'empire de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet dans le Coran, dans surat al-Hajj, surat le pèlerinage. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Et pour que ceux qui sont doués de science, pour que ceux qui sont doués de science savent que c'est la vérité émanant de ton Seigneur, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ, savent que c'est la vérité, que ce Coran, c'est la vérité venant de ton Seigneur, et qu'ils y croient. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, et pour ainsi après cela, pour que leur cœur se soumette humblement à ce message-là, à ces prescriptions-là. Donc j'ai là ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a visé, c'est-à-dire à faire comprendre le message aux gens, et pour que ceux qui sont doués de science savent que c'est la vérité de ton Seigneur. Là, on est dans l'ifham, dans ce qu'Allah a visé, c'est-à-dire la compréhension de son message. Compréhension, c'est-à-dire il faut que tu saches, il faut que tu sois convaincu, et après tu crois, et après tu t'assujettis aux lois. C'est ça l'ordre. Et juste après, Allah a dit فَيُؤْمِنُوا بِهِ, c'est-à-dire qu'ils y croient. Et qui dit croyance dit soumission aux ordres et observation des prescriptions. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, soumission, taklif, assujettissement aux ordres. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, et pour que leur cœur s'y soumette humblement. Là, on entre dans la dernière grande ligne, la plus importante, qui est celle de la tazkiya, de la purification, et pour que leur cœur s'y soumette humblement. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Tukhbita veut dire, khabata veut dire éteindre, concernant le feu. On dit khabat nar, c'est-à-dire qu'elle s'est éteinte. C'est-à-dire que les passions, le feu des passions qui sont dans leur cœur, s'éteignent et se soumettent complètement. Ils trouvent du plaisir dans l'adoration. Là, on est dans un autre stade. Donc ça, ce sont les finalités que l'imam Shatibi, rahimahullah, a tiré du Coran. D'accord? Et les grandes finalités, les grandes universelles, à savoir la préservation de la vie, la préservation de la préservation de la religion au départ, la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de la filiation pour création et la préservation des biens, c'est 5 universels, ces 5 daruriyat, ces 5 nécessités indispensables à l'homme. Sous ces 5, il y a ce qu'on appelle la nécessité. Il les a répartis selon la force du besoin. D'accord? C'est pas comme le faqih, c'est pas comme le jurisconsulte, lui, il répartit les arguments selon la rigueur. C'est-à-dire que telle chose est obligatoire, telle chose est recommandée, telle chose est juste licite, telle chose est réprouvée, et telle chose, elle est formellement interdite. D'accord? Là, c'est selon le besoin. D'accord? Et selon la force du besoin, il y a ce qu'on appelle daruriyat, ce qui est nécessaire, et il y a ce qu'on appelle hajiyat, le besoin, c'est moins que nécessaire, et il y a les mesures complémentaires ou les procédés esthétisants. C'est comme par exemple la prière. La prière, c'est une nécessité. Mais dans la prière, il y a des choses qui entrent dans les besoins, à savoir les formules de dhikr qu'on prononce dans la prière. Et il y a les procédés esthétisants, à savoir
les ablutions par exemple, ou les procédés esthétisants concernant la prière, la position, une certaine position assise bien déterminée, le fait de bouger les doigts, etc. D'accord? Et aussi parmi les besoins, il y a aussi le raccourcissement dans la prière quand on est en voyage et tout. Donc, toutes ces nécessités-là, qu'il s'agisse de la préservation de la vie, qu'il s'agisse de la préservation de la filiation, procréation, et on distingue ces 3 degrés-là, à savoir la nécessité, le besoin et les mesures complémentaires. Si on prend par exemple le cas de la filiation-procréation, c'est une nécessité, d'accord? Et sous cet universel-là, il y a le mariage comme nécessité. Donc le mariage permet la procréation, d'accord? Et puis après, il y a les besoins. Et puis, si on prend par exemple l'exemple de la polygamie, elle entre dans quoi? Elle entre dans les besoins, elle n'entre pas dans les nécessités. Parce que l'imam Shatibi, il a dit que les procédés, les mesures complémentaires, ils appuient les besoins et les besoins appuient les nécessités. La polygamie, par exemple, c'est un besoin. C'est-à-dire on n'y recourt qu'en cas de besoin. D'accord? Et ce besoin-là, il aide, il soutient la première nécessité qui est le mariage, le premier mariage, le mariage avec la première femme. Il y a des gens, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne procèdent pas, qui ne regardent pas les choses du point de vue des finalités. Il dit, bon, je vais prendre une deuxième femme, etc. Mais il ne regarde pas les finalités. Et des fois, il prend une deuxième femme et il détruit le premier foyer. Alors que le but, c'était de préserver le premier foyer, la première famille. D'accord? Donc, et l'interdiction de la fornication, elle entre aussi dans ces finalités, dans ce qu'on appelle la préservation de la filiation procréation, pour qu'il n'y ait pas de mélange des filiations, pour qu'il n'y ait pas le désordre qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la retraite de continence et tout pour préserver cet universel-là qui est la filiation procréation. Nous n'avons qu'à regarder ceux qui s'adonnent à la fornication et les problèmes dans lesquels ils tombent, des problèmes psychologiques, des problèmes, le sida et toutes les maladies et tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté cette finalité-là. Dernièrement, j'ai vu ça, il y a une émission à la télé, subhanallah, ajib, où le présentateur, il invite une famille et puis il apporte les résultats ADN et il leur annonce devant le public que telle personne, est-ce qu'il est le père de telle personne, il ramène les enfants et tout, il dit, voilà, c'est pour prouver, le but de l'émission, c'était pour découvrir, enfin, si cette personne est le père de ces enfants-là, et ça crée vraiment, ça crée des cris, ça crée des émotions, où le père, il y a des fois où le résultat est négatif, où le présentateur il dit tu n'es pas le père de cette personne-là. Et un choc intense, tu ne peux pas imaginer le choc que ressent ce père-là. Ben pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté cette finalité-là. Ils n'ont pas, c'est le problème d'infidélité, la femme trahit son mari, trompe son mari, le mari trompe sa femme, et ça entraîne ce genre de mélange de filiation. D'accord? En islam, l'islam, il interdit ça. Il donne l'importance, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de rahim, de la matrice de la femme, parce qu'elle est sacrée. Elle n'accepte pas plusieurs ensemenceurs, il n'accepte qu'un seul homme. Hein? Certaines personnes, ils disent pourquoi vous dites en islam l'homme a le droit de se marier avec plusieurs femmes et la femme n'a pas le droit de se marier avec plusieurs hommes, parce que tout simplement l'utérus
qu'on appelle dans notre langage religieux Ar-Rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahim, il a dit j'ai appelé l'utérus de la femme Rahim. Et j'ai appelé les liens familiaux les liens du Rahim, les liens utérins. Parce que ce Rahim-là, cet utérus-là est sacré. Il n'accepte qu'une seule personne. La personne qui a payé ses droits et payé la dot. Et il est venu, il a demandé le mariage, il a suivi tout un rituel, tout un règlement, etc. Ça, c'est pour montrer la valeur de la femme en islam. Elle est sacrée. Et tous les liens familiaux se tissent autour de Rahim, de l'utérus de la femme. Hein? Ce n'est pas à vendre. Comme on entend là, l'utérus de la femme à louer, on entend parler de la GPA et des femmes qui louent leur ventre. C'est grave. Non, ce rahim-là, il est sacré. D'accord? Et bon, ça, en ce qui concerne les finalités de la religion dans le Coran. J'ai voulu vous donner une idée sur ces finalités-là pour que vous ayez une idée et pour que vous ayez un peu un esprit de synthèse et de regarder les choses parce que ces finalités, il sert à quoi? Il sert à apaiser le cœur parce que quand je sais qu'Allah m'a prescrit ceci pour telle raison, ça, ma foi, elle grandit, je dis, alhamdulillah. Et donc, la connaissance de ces finalités-là, ça apaise le cœur, ça me dote d'arguments pour réfuter, pour répondre aux détracteurs de l'islam, parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur des détails. Ils vont dire, oh non, les sanctions sont sévères, les sanctions qui sont prescrites par le Coran sont sévères, et qu'est-ce qu'il fait? Il te fait éloigner des finalités. Tu lui dis non, mais ça c'est pourquoi? C'est pour servir la grande finalité. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a prescrit une sanction sévère contre le fornicateur, c'est pour préserver cet universel-là qui est la filiation-procréation. Ou si il a prescrit telle sanction, peine de droit contre le voleur, c'est pour préserver les biens. D'accord? Eux, ils jouent sur les détails. C'est pour ça que nous devons lire le Coran de ce point de vue synthétique. On regarde pas tout simplement les détails, mais on regarde les universels. Donc, ça me dote d'arguments pour réfuter ceux qui attaquent l'islam. Parce qu'eux, ils jouent sur des petits détails, mais ils ne peuvent pas toucher les universels-là. Et ces universels-là sont prouvés par des arguments solides dans le Coran. Et tous les arguments, tous les versets du Coran, ils tournent dans l'orbite de ces finalités-là. D'accord? Et il dote aussi le mujtahid, le savant, d'outils de l'ijtihad. Il peut généraliser, il peut, par exemple, quand il lui vient un cas sans antécédent, il peut mettre en œuvre les finalités de la charia pour trouver la qualification juridique adéquate à tel cas particulier, à tel imprévu. D'accord? Donc, et c'est l'imam Shatibi. C'est un imam andalou. L'Espagne musulmane, c'est un Européen. D'accord? Et nous avons oublié cet héritage-là, nous ne l'utilisons pas. Et nous ne recourons pas aux grands savants du madhab malikite, surtout ceux de l'Espagne musulmane qui ont eu une grande influence sur l'Europe. La Renaissance et la révolution industrielle en Europe n'est pas venue comme ça. C'est grâce aux savants musulmans, grâce aux philosophes musulmans, c'est grâce aux philosophes musulmans d'ailleurs que le savoir grec que les Européens ont pu avoir accès à la philosophie grecque. Aujourd'hui, on parle d'islamophobie et il y a un essayiste qui fait le chantre de cet héritage gréco-romain et judéo-chrétien et qui attaque l'islam, il dit qu'il appelle à la violence et tout. Malheureusement, il n'y a pas de prédicateur qui lui faut montrer
que la philosophie grecque qui a fait ces essayistes-là, qui a fait ces philosophes-là, c'est grâce aux musulmans qu'il leur est parvenu. Lors de la chute de Tolède, en 1085, sous Alphonse VI, les ouvrages, les musulmans, les ouvrages, toute la philosophie grecque, lors de la chute de Tolède, il était sous les musulmans, enfin, des rois musulmans, et quand il a été reprise ou conquise par Alphonse VI, ils ont trouvé une grande bibliothèque et ils ont trouvé les œuvres d'Avicenne, les œuvres d'Averroès, les œuvres d'El-Batrouji, des grands, et les traductions en arabe des œuvres grecques. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir accès à ces œuvres-là, et aussi les œuvres de Ptolémée et de beaucoup d'autres savants. Donc, il ne faut pas que les Européens oublient cet héritage arabo-musulman. Et normalement, les prédicateurs doivent en parler pour réduire un peu, pour au moins réfuter ces essayistes-là qui tiennent des propos islamophobes. D'accord ? Nous avons négligé ce patrimoine et nous sommes tournés vers une lecture littéraliste des textes, ce qui a fait malheureusement beaucoup de dégâts aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur les finalités de la charia dans le Coran. J'espère que ça vous a été utile. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions. Il y a eu, je crois. Oui, j'ai écrit des questions. J'ai écrit des questions qui ont été posées la semaine dernière. Et je vais y répondre, Inch'Allah, s'il n'y a pas des questions sur les finalités de la charia. Donc, il n'y a pas de questions sur ce. Vous ne les voyez pas? Mm-hmm. Vous ne les voyez pas arriver? Des questions? Mm-hmm. Bon, je vais répondre déjà aux questions qui m'ont été posées la dernière fois. Alors, qu'en est-il de l'abrogation de versets par les hadiths? Et quelle est la source de l'abrogation? C'est la question de Othman Mou, c'est une question qu'il a posée. Qu'en est-il de l'abrogation du verset par des hadiths? L'abrogation des versets par des hadiths, il y a l'abrogation des versets par des versets, mais l'abrogation des versets par des hadiths, c'est vrai qu'il y a une divergence entre les savants des principes du droit sur cette question, mais la majorité, enfin la plupart, l'imam Shafi'i, l'école Shafi'i, aussi l'école de l'imam Ahmed et la plupart des disciples de l'imam Malik disent qu'il n'y a pas d'abrogation du Coran par les hadiths. D'accord? Parce qu'il n'a pas la même autorité déjà, le hadith n'a pas la même autorité que le Coran. Et ceux qui soutiennent que les zahirites surtout, les adeptes de l'école littéraliste, ils soutiennent que le Coran peut être abrogé par des versets. Ils citent comme argument le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle, j'en ai parlé la dernière fois, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle du testament fait en faveur des parents. Lorsqu'un quelqu'un meurt et que ses parents lui survivent, et puis avant sa mort, quand il a l'article de sa mort, il est prescrit qu'il écrive un testament en faveur de ses parents. Et ils ont dit que ce verset-là a été abrogé par le hadith prophétique la wasiyata li warith, c'est-à-dire que le legs transmis par testament ne doit pas profiter à un héritier, puisque les parts des héritiers ont été fixées. Mais normalement, ce verset-là n'a pas été abrogé par ce hadith, il a été abrogé par d'autres versets, par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit quand quelqu'un meurt et que ses parents sont encore vivants, ils ont droit au 6e s'il a un enfant. Donc ce verset est abrogé par un autre verset et non pas par un hadith. Mais l'abrogation du hadith par le Coran, oui. Comme l'exemple de la Qibla. La Sunna, il prouve que le prophète sallam se tournait vers Jérusalem.
le hadith de Bara ibn Azib qui se trouve dans le Sahih del Bukhari. Que le prophète sallam se tournait vers se tournait vers Jérusalem et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans le Coran قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Il révèle à son prophète qu'il faut qu'il se tourne maintenant se tourne dans sa prière vers le Masjid al-Haram, la mosquée, la Kaaba, la mosquée sacrée. La source de l'abrogation, il y a je ne sais pas la source, c'est-à-dire l'argument qu'il y a abrogation dans le Coran, il y a des dalils, il y a des preuves. Lorsque nous abrogeons un verset ou nous le rendons caduc, nous le remplaçons par un autre verset qui est de même, qui est pareil ou qui est meilleur. Alors, il y a une question. Oui, il y a une question d'une sœur, Bent Miloud. Mais l'histoire du veau d'or, c'était avec le Samiri. Et le prophète Moussa a fait tuer les adorateurs du veau. Oui, quand j'ai parlé la dernière fois de l'histoire de la vache, je dis pourquoi il a été nommé la vache, pourquoi la sourate, la vache, a été pour titre la vache. C'est parce que il y a l'histoire de la vache dans cette sourate-là. Et parce que cette sourate-là, il résume tous les empêchements de la guidance. Et il résume, et parmi les empêchements de la guidance, c'est le fait de ne pas croire en le jour dernier, ou de ne pas avoir vraiment la foi ferme en le jour dernier. D'accord? Et quand les fils d'Israël, j'ai raconté l'histoire de l'homme qui a été tué et qu'ils ont voulu trouver le tueur et Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé à Moussa qu'il doit leur demander d'égorger une vache. Donc la vache ici n'a rien à voir avec le veau d'or. Enfin, il y a une liaison. Le veau d'or, ils l'ont adoré. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu enlever, extirper de leur cœur cette idolâtrie, l'adoration du veau. Et qu'est-ce qu'il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala? Il a révélé à son prophète sur cette histoire-là du meurtrier qu'ils égorgent une vache qui est jaune, qui a la même couleur que le veau d'or. Comme ça leur rappelle leur adoration. Et qu'ils l'égorgent, ça veut dire que pour leur dire que ce veau-là ne va pas vous profiter, qu'il ne peut ni vous nuire ni vous profiter. D'accord? Il leur a demandé d'égorger une vache qui a la couleur jaune, qui est la même couleur de l'or, et pour qu'ils se rappellent qu'ils ont divinisé le veau, et maintenant il est en train d'égorger un veau, une vache, qui est de même espèce de toute façon. D'accord? Pour extirper de leur cœur l'idolâtrie qu'ils avaient. D'accord? Alors, alors, Laure Anne, vous avez tout à l'heure usé de 3 définitions, ça c'est la séance précédente. Vous avez tout à l'heure usé de 3 définitions différentes pour un seul mot, ajoutant que celui qui était le plus retenu ne pouvait être retenu que celui-ci. Pourtant, le Coran n'est pas facile de lecture si l'on s'en tient à la traduction. Pensez-vous qu'il faudrait revoir la traduction sérieusement afin d'être en plein pouvoir de son message? Ça, c'est quand j'ai parlé du verbe tamanna et que j'ai dit que tamanna veut dire réciter. Quand j'ai cité le verset-là, que parmi les fils d'Israël, il y a des gens ignorants, ils ne connaissent pas grand-chose du livre, si ce n'est les amani. Les amani veut dire récitation, c'est-à-dire ils se limitent à la récitation sans méditation. Et amani veut dire espoir illusoire, amani veut dire mensonge. Et la sœur, elle a dit
que c'est la plus... C'est pas la... De toute façon, ce que je considère la plus retenue. Sinon, les trois autres sont retenues. Et les trois autres significations sont elles aussi retenues. Elles ne se contredisent pas. Le problème se pose, c'est quand elles se contredisent. D'accord? Mais il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait plusieurs significations d'un même mot. Et le fait d'avoir pris sur tout le message, il suffit de connaître les grandes lignes du message pour avoir la foi. Et nous faisons l'effort toute notre vie à comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, bon, il faut savoir que la religion d'Allah, l'islam, n'est pas une religion monolithique. Qu'un même terme peut avoir plusieurs significations. Nous avons plusieurs écoles juridiques. Nous avons plusieurs qira'at, plusieurs lectures, des variantes de lecture du Coran. D'accord? Et un même mot peut avoir plusieurs significations. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de rectitude. Le chemin de rectitude, certains l'expliquent par l'islam, certains l'expliquent par la foi, certains l'expliquent par la sunna, etc. Mais ces significations-là ne se contredisent pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté. Les traductions suivent l'essence. D'accord? Personne ne peut traduire le Coran tel qu'il est parce que le Coran présente plusieurs significations. Il est vaste, le Coran. D'accord? Mais ces grandes lignes, on peut les comprendre. Alors, la sourate Tariq concerne-t-elle la fin des temps? La sourate Tariq, il a dit, le frère, est-ce que cette sourate concerne-t-elle la fin des temps? Ben, les exégètes, il expliquait Tariq c'est celui qui vient frapper à la porte la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par le ciel et par l'arrivant de la nuit, par l'arrivant du soir. Et qu'est-ce qui te fait comprendre ce qu'est l'arrivant du soir? L'étoile perçante. Donc Allah nous explique ce que ça veut dire. Pourquoi l'arrivant du soir? Parce qu'il apparaît la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle Tariq l'étoile. Il explique dans cette même sourate qu'il s'agit de l'étoile dont la lumière est éclatante. D'accord? Donc c'est une étoile. C'est soit les étoiles en général, soit une étoile bien déterminée. D'accord? Puisqu'il vient il nous apparaît que le soir, Allah l'a appelé l'arrivant du soir. Allah a juré par cette créature, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par les créatures. Nous ne pouvons pas jurer par les créatures, nous ne pouvons jurer que par Allah. Et Allah, il a juré par le ciel, par les étoiles. Il a juré par les étoiles que chaque âme a un gardien, un vigilant qui surveille ses actions. Donc il a juré sur quelque chose de très important pour nous pousser à faire des bonnes œuvres. C'est ça ce qu'il faut comprendre de ce début de verset. Il a juré qu'il y a un vigilant qui vous surveille, un ange qui surveille vos actions. Donc faites de bonnes actions. Donc il faut le prendre dans ce sens-là positif. Donc cette sourate, en fait, il n'y a aucune preuve qu'il concerne la fin des temps. Je sais qu'on en parle, mais ceux qui en parlent, qui disent que cette sourate parle de la fin des temps, et ils se basent sur un hadith qui est inventé de toutes pièces. C'est un hadith mawdou', où il est dit quand apparaît le tariq, quand apparaît l'étoile, une étoile filante de grande importance, et il y aura des gens qui vont mourir, 70 000 gens vont mourir, et 70 000 vont devenir sourds, 70 000 vont devenir muets. Et c'est un hadith mensonger. Bon, donc ce verset-là ne parle pas de la fin des temps, comme on l'a vu, comme j'ai pu le voir dans les livres d'exégèse. D'accord? Alors une question de Céline Bourlès. Quand a-t-elle été révélée la sourate al-Baqarah? La sourate al-Baqarah a été révélée à Médine. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 13 ans à la Mecque après la révélation, qu'il a reçu la révélation, et
il a passé 10 ans à Médine. Il y a les sourates mécoises et les sourates médinoises. Et la sourate Al-Baqarah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçue à Médine, après l'immigration. Et sa révélation, il a duré toute la période médinoise. C'est-à-dire que pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait les versets de la sourate Al-Baqarah, il recevait en même temps d'autres sourates. Il recevait en même temps d'autres sourates. Et c'est dans la sourate Al-Baqarah qu'il y a le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Craignez, redoutez le jour où vous serez ramenés à Allah et où chaque âme واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت, et que chaque âme recevra ce qu'elle a acquis. Et وهم لا يظلمون, et personne ne sera lésé. Ça, c'est le dernier verset, comme c'est rapporté dans le Bukhari, c'est le dernier verset qui a été révélé. Il a été révélé en même temps que les versets, parce que ce n'est pas un seul verset qui a été révélé, mais un ensemble de versets. C'est depuis les versets sur le riba, l'usure. Ce sont 4-5 versets qui précèdent ce verset-là. Ce sont les derniers qui ont été révélés sur l'interdiction de l'usure. Interdiction pour préserver la fidélité qui est la préservation des biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a clôturé le Coran par l'interdiction de l'usure. Et il a dit dans ce verset-là que si vous ne cessez pas de pratiquer l'usure, c'est que alors attendez-vous à une guerre qui est déclarée par Allah et son envoyé. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. D'où la dangerosité de l'usure, de riba. L'usure, il a entraîné de grands dégâts. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, cette dette, ce dinosaure qui dévore tout. Et qui a dévoré le savoir-vivre des gens et le savoir-faire des gens. Il les a rendus comme des esclaves. Il les fait courir. Ils sont toujours sous le joug des crédits, il faut qu'ils remboursent, Et puis il y a des États sous le joug, il y a carrément des États qui sont sous la dépendance d'autres États à cause de ça. Donc, ça c'est concernant la sourate Al-Baqarah. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Beaucoup parlent des signes de l'heure, mais il ne faut pas se tourner vers les signes de l'heure. Il faut agir, il faut se conformer aux prescriptions d'Allah. Il ne faut pas attendre que Jésus va descendre ou le Mahdi va apparaître en Arabie, qu'il sera entouré de gens, comme a dit le prophète sallam, et qu'ils lui prêteront allégeance et tout. Il ne faut pas s'attendre. Et ça, c'est dû à une défaite intérieure ou dû aussi à un certain dégoût, une certaine révolte intérieure des musulmans qui ils voient le changement tarder et tout, et donc ils cherchent un exutoire dans ces versets sur les signes de l'heure pour qu'il y ait un bouleversement. Or, ce bouleversement ne peut être opéré que par les musulmans eux-mêmes. Donc, chaque musulman doit changer, doit purifier son âme, doit œuvrer, doit incarner ce qu'il y a dans le Coran. D'accord? C'est notre combat. C'est le combat que nous devons mener pour changer. Ne pas attendre une aide, que quelqu'un vienne attendre le Mahdi pour venir nous sauver. D'ailleurs, quand le Mahdi va venir, il faut que nous soyons à la hauteur du Mahdi. Il faut que nous soyons à la hauteur de Jésus quand il descendra. D'accord? Et pour être des vrais combattants qui combattront l'Antéchrist. Donc, ça c'est concernant les signes de l'heure. Et bon. Les maqasid étaient déjà pris en compte, utilisés par les sahaba à travers l'éducation.
Alors la fatwa sur le crédit en Europe, non, je ne connais pas cette fatwa. Donc ce que je vais faire, c'est je vais enregistrer des questions. Je vais voir, Inch'Allah, je peux les enregistrer pour y répondre dans la prochaine fois, Inch'Allah. C'est bon. Voilà. J'espère que cette séance vous a profité. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.